À mon invité, vous lui avez probablement déjà posé des questions parce qu'elle travaille à la bibliothèque GGC, peut-être demandé conseil, ou encore avez-vous déjà lu ses chroniques littéraires qui étaient publiées dans le journal La Tribune? Amélie Bibeau, bonjour. Bonjour. Amélie, vous êtes avec nous pour nous présenter le premier volet de, de ces romans jeunesse, Lily la Lune. Et j'ai lu que vous étiez quelqu'un qui aimait ça, avoir et écrire dans des journaux intimes. Oui, oui, c'est vrai. Vous en avez combien? Je les ai pas comptés encore, là, mais je joue autour de 20. J'arrête pas de dire, c'est ça joue autour de 20, c'est 18 ou 19. Et ce sont les journaux intimes qui vous ont inspiré ce premier roman jeunesse? Oui, si on veut. En fait, c'est pas, l'histoire est pas inspirée de mes journaux intimes, mais toute l'espèce de mentalité, de façon de parler, le langage, les champs d'intérêt, c'est inspiré de mes journaux intimes. Je suis allée vérifier, dans le fond, comment je pensais à 15 ans. Est-ce que ça a changé? Oui. Des fois, je me... oui. Parce qu'on dirait que j'ai l'impression peut-être qu'on oublie. Oui, là, c'est ça, on est rendu à un âge un peu plus avancé. Il y a des gens qui ont des enfants, puis peut-être qu'on a oublié comment c'était quand on était adolescente. Un bon exemple de ça, c'est que dans ma première version, Lily parlait de menstruation avec PA, avec un gars. OK. Et puis, je suis retournée voir, puis je me suis souvenue d'une anecdote, dans le fond, où quand nous, on avait nos règles, dans le fond, puis qu'on devait aller se baigner. On mettait pas de tampon à l'époque, on était trop jeunes. C'était des serviettes. Mais on le disait pas aux gars. On disait, j'ai pas le goût de me baigner. On se trouvait toutes les défaites du monde, dans le fond, pour éviter le sujet. Puis même entre filles, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas tellement, c'est ça, qui était tabou. Puis j'avais oublié ça. Donc, en le relisant, j'ai fait, oups, je pense que je vais aller corriger ça. Et vous avez commencé à quel âge écrire des journaux intimes, Amélie? 10 ans. 10 ans? Oui. Est-ce que vous écrivez encore? Oui, toujours encore. Un petit peu moins qu'avant, mais encore aujourd'hui, oui, quand il y a des choses qui m'arrivent, là, des événements particuliers, là, j'ai tendance à aller me défouler dans mes journaux. Puis, ça, c'est le premier, Lily la Lune. On espère écrire combien de livres? Parce que j'imagine que c'est une série que vous voulez en faire. Oui, j'en vois 3 pour l'instant. J'ai l'histoire de 3 livres, mais comme je le dis souvent, je sais pas jusqu'où ça va me mener parce que je me rends compte que mes personnages me parlent encore, puis j'ai l'impression que ça peut aller plus loin. Mais pour l'instant, j'en ai 3 en tête. Et le livre, vous dites, bon, c'est légèrement inspiré de vos journaux intimes où vous avez puisé un peu votre source d'inspiration. Est-ce que votre but d'écrire ce livre-là était justement de répondre à certaines interrogations qu'ont les adolescentes? Oui, d'une certaine façon. Puis ça vient aussi d'un désir que j'avais, moi, quand j'étais adolescente, de lire des choses qui me ressemblaient. Souvent, c'est ça, justement. Je trouvais que les livres étaient peut-être trop sages, entre guillemets, qui représentaient pas vraiment ce que je vivais, mes vraies craintes, mes vrais espoirs, les vrais questionnements que j'avais. Puis c'est à ça que j'ai voulu répondre en premier lieu. Puis là, il y avait toute la thématique aussi d'hypersexualisation, là, dont on parlait beaucoup les médias. Ça m'a inspirée. Ouais. Surtout que c'était pas comme ça à l'époque, j'imagine. Donc, vous êtes mis un peu au goût du jour. Un petit peu quand même, là, mais c'était pas aussi flagrant. Là. On s'habillait pas avec des chandails bédaines. Non, c'était original au coton qui était à la mode à cette époque-là. Oui, c'est ça, exactement. Et le fluo, rappelez-vous des années 80. On empruntait à notre père ou à notre mère. Il fallait que ça soit Levi's. Oui, les jeans Levi's, c'était bien important. Et voilà. Et voilà. Est-ce que vous diriez que c'est également un livre que les parents devraient lire pour se rappeler comment on était adolescente ou pour répondre un peu aux interrogations que pourraient avoir nos jeunes filles à la maison? Bien, ça pourrait, oui, ça pourrait aider dans ce sens-là. Je l'ai fait lire à certains parents d'adolescents, puis surtout le commentaire que j'ai eu, c'est surtout je me retrouve, ça me rappelait mes belles années puis tout ça. Fait que ça les ramène là-dedans. Est-ce que ça peut aider à comprendre les adolescents? Sûrement, oui. Suggestion de cadeau de Noël, pourquoi pas? Ben oui, Amélie Bibeau, merci beaucoup. Merci beaucoup, Véronique. On a déjà hâte au deuxième livre. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à la maison. On retrouve demain Marie-Lise Pilote avec nous à 13h30. Bye bye.